Autre journée. On s'en va détecter toute une zone du champ que j'ai pas faite hier. Parce que j'ai flâné à discuter avec mon père qui est venu me visiter. Donc, derrière moi, là, on s'en va derrière cette butte-là. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Désolé pour le vent, ça fait partie de la game. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose à date. La partie du champ que je vais faire a été labourée il y a 4-5 ans. La terre a été retournée un peu, on va aller voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Je dois dire qu'à date, ce que j'ai trouvé ici, c'est des clous. Je ne sais pas comment ça qu'il y avait autant de clous dans un champ. Et je pense pas que c'était un champ puisqu'il y a eu du remplissage. Vraiment pas. C'est tellement beau. Ouf. C'est époustouflant. Regardez ça. C'est incroyable. Passer 3 jours dans un endroit comme ça, c'est une bénédiction. Donc, si je trouve des choses intéressantes, comme d'habitude, je vous reviens. Sinon, je fais pas de plan pour rien. Sincèrement, là, montrer que je sors un clou, là, aucun intérêt. Même pour vous autres, c'est assez ordinaire, fait que je ne vais pas vous le montrer en plus. Mais, quoique. « 88-90, mon premier beau son de la journée. » Bon, on va aller voir c'est quoi. Target. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Encore là. Toujours 90. C'est incroyable. Je me disais que les premiers colons, quand ils sont arrivés, qu'il a fallu qu'ils défrichent toutes ces terres-là pour enlever la roche à main nue. Aujourd'hui, ils ont des machines pour ça, mais à l'époque, ouf! Ces gars-là, c'était des... Ils pouvaient même mourir à 40 ans. Encore là. Ok, bon, on va aller en chercher plus large. Je pensais que j'étais à Target. Ça a l'air que non, c'est plus de ce côté-là.
Voilà. Bon, ben normalement, là, ça doit y être. Ah, il est encore là-dedans. Ouais, bon. Cette profondeur-là, 90. Beaucoup d'espoir. Ah, 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 ah. J'ai trouvé que c'est ça. Non. Vous allez pas me croire ici. C'est tout qu'une trouvaille. Une magnifique canette de juice de tomate du Canada. C'est même marqué en once en bas. Je pense que c'est 51,2 FL11. Même chose de ce côté-là. Aucune valeur historique. Mais ça reste quand même drôle que les gars venaient travailler au champ puis qu'ils garochaient ça là. C'est pour dire, hein, quand même assez bien conservé, hein. Les codes barres commençaient dans le temps. Il était tout petit. Bon, allez. Ça va quand même dans la poche à déchets. Un bon son. C'est agréable. C'était mieux si on avait découvert un artefact intéressant, mais bon. Et la réputation de quelqu'un qui fait de la détection, c'est comment est-ce qu'il rebouche les trous. Bon, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Regardez ça. Vous voyez la profondeur de ce trou. Imaginez. Attendez un peu. Essayez de faire une place sur Devinez-vous la hauteur de la pelle? C'est pour ceux qui douteraient encore de l'efficacité du simplex au niveau de la profondeur. Ce trou-là, pour trouver une vieille canette de coke. Ok, c'est de l'aluminium, ça sonne toujours bien, mais ça reste que c'est très creux, là. Donc, beaucoup d'ouvrages pour pas grand-chose, mais en même temps, ça démontre vraiment bien que le simplex réussit à aller très profond. Donc, on met ça dans la poche à déchets, puis on continue.
Salut tout le monde, j'avais envie de vous parler de ma journée. Écoute, une longue fin de semaine, j'ai décidé de m'en venir dans le haut d'une terre, d'une permission, puis on m'a permis aussi de camper. J'ai tout installé mon setup et puis j'ai prospecté un peu dans le haut de la terre, dans le champ. J'ai pas trouvé grand chose à part une boursée de monnaie plutôt récente, 2 $ de 2000. Mais c'était quand même très rigolo, très drôle. Sinon, des clous, puis bon, rien d'extraordinaire, mais bon. La détection, c'est aussi un mode de vie, c'est une façon de faire les choses. Moi, ce que j'adore, c'est ces week-ends-là où ce que je pars, je monte ma tente moustiquaire, je dors dans ma voiture, c'est le confort total, c'est le bonheur total, c'est la paix. Et fuir un peu la ville et tout ça. Et puis là, comme le confinement nous permet un peu de se déplacer un peu plus, de faire du camping sauvage, je suis pas trop choqué de ça parce qu'il était temps que je sorte. Donc ça me permet de prendre le temps de me faire un bon repas, de passer la soirée au fanal, d'écouter de la musique que j'aime, de manger des choses que j'aime. J'avais envie de vous dire que prenez donc le temps de vivre, prenez donc le temps de profiter de la vie. La vie est courte. Hier, ma mère était en CHSLD. Puis hier, c'était la première fois en 2 mois et demi que j'avais le droit d'aller la voir. J'étais tout équipé là, pour ça. Et puis, c'était très émouvant de passer du temps avec elle. C'était très émouvant de la faire manger, de prendre soin d'elle. La vie, ça passe vite. Je m'en aperçois de plus en plus depuis que je vis cette situation-là. De l'avoir rendue où elle est aujourd'hui. Ma mère, c'était une femme qui avait une énergie débordante. Elle s'est mariée à 32 ans, elle a eu 6 enfants. Elle était coiffeuse, elle travaillait 17 heures par jour. C'était quand même impressionnant. Et puis avec 6 enfants, elle a gardé les grands-parents aussi avec ça. C'était une autre génération, c'était une autre façon de vivre. Et moi, de lui permettre hier, de lui donner du bonheur, de prendre du temps avec, j'ai fait écouter de la musique qu'elle aime. J'ai fait faire des Skype avec tous les membres de la famille pour qu'elle voie tout le monde. Ça faisait 2 mois et demi qu'elle n'avait plus de nouvelles. Et elle a une espèce de démence joyeuse qui est extraordinaire. Elle a des troubles cognitifs parce qu'elle a fait beaucoup d'AVC, mais elle est tout le temps de bonne humeur, elle est tout le temps joyeuse, elle chiole pas, le personnel l'adore, sont tout le temps en train de nous dire à quel point qu'elle est facile, qu'elle est simple, qu'elle est résiliente. Donc, ça a été ma journée d'hier. Puis là, ben, je m'en viens en fin de semaine prendre soin de moi. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Prenez le temps de prendre soin de vous autres. La détection, c'est un prétexte pour prendre soin de soi. C'est un prétexte pour vivre le moment présent. Parce que quand tu fais de la détection, tu ne peux pas commencer à penser à 10 000 choses ou à tous tes problèmes, puis à tout ce qui t'arrive, au coronavirus. De découvrir ce loisir-là, ça m'a donné beaucoup de beaux moments intérieurs, de beaux moments de paix intérieure, de beaux moments où j'étais en colère de sortir un clou, puis que ça fait le 10e que je sors, puis que je suis écœuré, puis j'ai envie de garrocher ma pelle. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de ça. Puis il y a des moments où c'est le bonheur, c'est la joie, on trouve des beaux morceaux. Il y a des moments où les paysages sont magnifiques. Aujourd'hui, j'ai eu des oies qui ont passé au-dessus de ma zone de détection toute la journée. C'était magnifique.
Je pense que j'ai réussi à faire une bonne vidéo. Je vous la mettrai. Là, je suis tout seul dans le bois, dans un champ, dans le fond d'un champ à côté d'un bois. Tranquille, les petits gestes du quotidien aujourd'hui. Là, je viens de finir de manger, ou presque, mon dessert n'est pas pris. Et puis, oui, c'est mon petit péché mignon. Je peux pas me passer de mon dessert. J'ai un petit peu de bite à sucre. Mon père était pâtissier, hein, j'ai grandi là-dedans. Donc, je suis prudent, je fais attention, j'en mange pas tant que ça, là, mais c'est dans des moments comme aujourd'hui, c'est essentiel. J'avais envie de vous dire aussi de partir, aller demander aux gens autour de vous pour aussi vous accompagner si vous ne voulez pas être tout seul, parce que ça vous emmerde d'être tout seul. Prenez le temps de faire ces choses, de partager des moments aussi avec les gens que vous aimez. C'est un peu le principe de mon message aujourd'hui. On fabrique notre vie, on fait notre vie comme on la veut et on peut rester assis. Mon père, hier, il m'appelle puis il me dit écoutez, il a été 65 ans, marié avec ma mère. Ils se sont connus, ils étaient adolescents. Ma mère, ils ont 50 ans de différence. Donc, ma mère avait 15 ans, mon père avait 10 ans. Ça fait plus de 80 ans qu'ils se connaissent. Puis là, aujourd'hui, ils sont séparés. Mon père vit dans une résidence, ma mère vit dans un CHSLD. Profitez aussi du temps avec votre conjoint. La vie passe trop vite. T'sais. Moi, je suis célibataire, puis j'en profite quand même de la vie. Puis je passe pas mon temps à me dire, ah, si j'avais quelqu'un dans ma vie, ça arrivera quand ça arrivera. That's it. On n'est pas pressé. Quand on vit bien avec soi-même, c'est pas un problème. C'est sûr que c'est fun de partager des moments à deux, tu sais, mais c'est bien d'être seul, c'est bien de se retrouver à l'intérieur aussi, t'sais. Donc, écoutez, c'est l'essentiel du message que j'avais à vous dire. Je suis, comme je vous disais, moi j'ai une grande gueule, puis j'aime bien placoter, puis j'aime bien prendre du temps, puis j'espère qu'un moment donné, on va avoir une rencontre de détectoristes pour prendre du temps pour placoter entre nous autres, puis partager notre passion, mais en même temps notre philosophie, puis pourquoi on en est venu à faire de la détection de métal dans les bois, dans les champs, sur les grèves, pourquoi on a commencé ça. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, moi pour ma part, les bagues en or, puis tout ça, bon, ben, si j'en trouve une, je chialerai pas, là, mais je veux dire, c'est pas mon but, je suis un maniaque d'histoire et je cherche des pièces d'histoire. Et, tu sais, on n'en trouve pas tant que ça, des belles pièces d'histoire aussi. Hein. Mais quand on en trouve une, ça fait notre saison. Tu sais, puis c'est merveilleux. Donc, là-dessus, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo-là, gênez-vous pas. Partagez, mettez-nous un petit pouce. Ça nous aide aussi. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. On a besoin des abonnés pour continuer à passer ce message-là. Puis, à donner du courage aux gens qui sont confinés chez eux. Pas nécessairement par le coronavirus, mais qui sont pris chez eux, qui eux peuvent pas sortir. Si on peut leur donner un peu de bonheur quand ils nous voient se promener, faire ce qu'on fait, faire des trouvailles, sortir une broche, un clou, puis que ça les fait rire, ou bien qu'ils nous trouvent ridicules, ou des fous un peu fous, ben tant mieux, tu sais. Donc, OK, j'ai assez parlé. Je vous laisse là-dessus. Au plaisir. À notre prochaine vidéo. Au revoir.
Je vous amène avec moi.